Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'enquête qui vise les forces de police après les échauffourées entre étudiants et gendarmes mobiles. Jeudi dernier, un manifestant avait été blessé à la tête. À Bouguenais, ce sont désormais les moutons qui passent la tondeuse. La commune leur confie l'entretien de certains espaces verts. Enfin, vous revivrez la première étape du championnat de France de motocross, catégorie moto ancienne. C'était à Saint-Herblain ce week-end. Le 24 mars dernier, la manifestation des lycéens et des étudiants contre la loi travail dégénérait. Bilan 19 interpellations et plusieurs blessés parmi les manifestants, dont un jeune homme de 32 ans touché à la tête après 2 coups de matraque. C'était d'ailleurs l'une des images impressionnantes de ces affrontements et elle a entraîné une enquête de l'IGPN, la police des polices. Objectif, comprendre l'intervention des gendarmes mobiles. Denis Vanier. Laissez-le tranquille, putain. C'est bon. Des CRS qui perdent leur sang-froid, la scène a fait le tour des réseaux sociaux et déclenché une enquête de la police des polices. Ces scènes de violence sont dans tous les esprits à 2 jours d'une nouvelle manifestation contre la loi El Khomri. Syndicats, étudiants, lycéens ressortent les banderoles ce jeudi avec une consigne pour éviter les accrochages avec les forces de l'ordre, partir et rentrer ensemble. Le truc le plus important sur lequel on essaie d'insister, c'est qu'il faut rester vraiment tous ensemble, solidaires. On part ensemble, on rentre ensemble. Quand il y a des mouvements de panique et tout ça, on essaie de rester calme et de pas se disperser parce que c'est à ces moments-là qu'il y a le plus de bobos et c'est absolument ce qu'on veut éviter, que des gens se retrouvent tout seuls dans des mouvements de panique. Et ça veut dire qu'en fait tout le long de la manif, on doit passer partout avec des mégaphones et dire derrière la banderole, on reste groupés, tout ça. Difficile en revanche pour les syndicats d'empêcher les débordements côté manifestants. La mobilisation est donc surveillée de près à Nantes où le 24 mars, la loi El Khomri avait déjà mobilisé davantage qu'à Paris. Et plus qu'ailleurs, il y a ce risque de durcissement du mouvement avec le soutien des zadistes. Les étudiants prévoient d'occuper une place du centre-ville. À Notre-Dame-des-Landes, ce mardi, les habitants historiques de la ZAD ont reçu la visite d'un huissier de justice. Il a signifié aux derniers exploitants installés sur place leur obligation de quitter les lieux. Ils sont expulsables depuis ce week-end de Pascal et après la décision du tribunal de grande instance de Nantes le 25 janvier dernier. L'huissier de justice annonçait qu'il repasserait demain, mercredi, pour s'assurer du départ des habitants. Toutefois, ces derniers ne devraient pas accéder à sa demande. Au lycée des Bourdonnières de Nantes, la mobilisation des enseignants, des élèves et des parents continue. Ils dénoncent la saturation dans laquelle se trouve l'établissement. Il ne peut plus accueillir correctement l'ensemble des lycéens. Alors une manifestation sous forme de pique-nique était organisée ce midi. Je vous propose d'écouter des témoignages de lycéens. Comment vivent-ils cette situation? Benoît Balti leur a posé la question. Parfois, quand on voit aussi l'attente qu'il y a au self, on décide de ne pas manger à la cantine. Donc il y en a qui sautent des repas. Mais il y en a aussi qui sont obligés d'aller manger à côté, donc soit à Super U, soit à Lidl. Et, c'est une perte de temps. On a de plus en plus d'élèves, donc il faudrait plus de salles de permanence ou agrandir le CDI, ce qui va être compliqué. Les personnes de l'encadrement, ça manque parce que les surveillants, par exemple, on voit qu'ils sont débordés. Quand on arrive dans la vie scolaire, il y a toujours plein de monde. En permanence, ils ne peuvent pas à la fois surveiller et à la fois prendre les billets de retard, donc c'est pas simple. On est obligé d'aller au gymnase de Mandela pour faire des cours qui ne demandent pas d'infrastructure spéciale, du badminton simplement. Donc c'est parce qu'on n'a pas assez de place. Un gymnase pour bientôt 2000 élèves, c'est pas assez. Ce dossier, une réunion est programmée lundi prochain, le 4 avril, avec autour de la table la direction académique, des représentants du conseil régional et du lycée des Bourdonnières. Il y a quelques jours encore, l'association D'un monde à l'autre était en proie à des difficultés financières et risquait de mettre la clé sous la porte. Mais grâce aux internautes et au financement participatif, les éditions Rosen vont continuer à promouvoir le droit à la différence. Ils ont réuni les fonds nécessaires mais comptent encore sur la solidarité du public. C'est un reportage de Benoît Belti. Olivier Rabalan, fondateur de Grandir d'un monde à l'autre, peut avoir le sourire. Les internautes ont répondu à l'appel au financement participatif pour soutenir l'association. En quelques jours, l'objectif de 10 000 € a été atteint. Au-delà de la somme financière, en fait, c'est aussi la satisfaction morale de se dire qu'il y a beaucoup de monde autour de nous et du monde qui tient à nous, en fait, qui tient à notre existence et au projet qu'on défend. Un projet pour faire évoluer nos regards sur la différence et plus particulièrement sur le handicap. Ces valeurs, l'association les défend à travers des actions culturelles mais aussi des livres. Une chance pour les auteurs qui travaillent autour de ces thématiques. Pour les auteurs et illustrateurs, illustratrices,
c'est assez compliqué de trouver des maisons d'édition qui publient sur le handicap et même sur la différence. Donc c'est aussi l'intérêt de cette maison d'édition. Ces 10 000 € vont donc permettre à l'association de faire face à des difficultés financières et notamment de pérenniser le poste de chargé de projet. Mais cet objectif n'était qu'un premier palier. Effectivement, on a atteint ce premier objectif de 10 000 €. C'est pour autant un premier objectif. Et notre deuxième objectif, nous, c'est d'aller à 20 000 €. En fait, les 20 000 € permettant d'avoir ce matelas financier nécessaire pour nous, obtenir un fonds de roulement et pouvoir mettre en place les projets qu'on a prévu de mettre en place pour 2016. Les internautes qui souhaiteraient soutenir l'association peuvent le faire jusqu'au 8 avril en se connectant sur le site ulule.com. La bonne vieille tondeuse à gazon va-t-elle tomber aux oubliettes ? Depuis plusieurs mois, certains établissements troquent ces engins pour des ruminants, comme le centre pénitentiaire de Nantes ou encore l'école de design. Cette fois, c'est la ville de Bouguenais qui envoie paître des brebis au milieu des lotissements, avec aux premières loges les enfants de la crèche voisine. Anne Judic. La manœuvre se veut délicate. À l'intérieur de la remorque, 7 brebis, et c'est sous les yeux des enfants de la crèche voisine qu'elles vont découvrir leur nouvel univers. Leur mission, entretenir ce bassin d'orage situé au cœur d'un lotissement à Bouguenais. Ça permet d'avoir une autre biodiversité sur le site. On a du pâturage à la place d'une tonte régulière. Ça permet également là, donc de sauvegarder, de participer à la sauvegarde d'une race domestique, mais avec peu d'effectifs. Et ça permet aussi d'avoir de l'animation, un peu de pédagogie par rapport aux animaux et par rapport à une autre façon d'entretenir les espaces verts. L'éco-pâturage est devenu tendance, mais il n'est pas nouveau. On n'a rien inventé. Les animaux ont quitté les centres-villes et là on voit bien que les riverains sont très friands. Les enfants, on l'a bien vu ce matin, de revoir ces animaux qui réintègrent les cœurs des villes et c'est ce qui fait vraiment le bonheur de tout le monde. C'est aussi faire du lien avec ce qui se vit à la crèche, autour des comptines qu'on peut chanter, des jeux qu'on peut faire où il y a des animaux. Là, on les voit grandeur nature. Les moutons ne seront rentrés qu'à l'hiver prochain. Ils recevront régulièrement la visite de leur berger. Bouguenais introduira également des bovins sur un autre site. Ce week-end, Saint-Herblain accueillait la première étape du championnat de France de motocross avec une catégorie bien particulière, les motos anciennes. Les participants et leurs bécanes viennent des 6 coins de l'Hexagone, mais je vous propose de vous intéresser aux régionaux de l'étape, le clan Martineau, une famille où le cross se transmet de père en fils. Anne Judic. Et c'est parti pour 15 minutes de course. Sur un terrain particulièrement boueux ce dimanche, voici les motos anciennes, antérieures à 1983. Tout le week-end, plusieurs catégories font résonner leurs moteurs sur le terrain de Tougas, en bas de Saint-Herblain, des compétiteurs venus de toute la France. C'est l'ouverture du championnat. Ça se déroule sur 6 épreuves dans l'année, réparties sur tout le territoire français. Ouais, c'est important, c'est la première de l'année, ils sont tous très motivés. C'est la plus grosse compétition qu'organise le club de Saint-Herblain. Il compte 400 licenciés, dont plusieurs Martineau. Le papa, vous venez de l'entendre, s'affaire à l'organisation avec un premier fils, tandis que le second est sur la moto ce week-end. Mon grand-père était un des fondateurs du club de Saint-Herblain. Et puis toute la famille est dedans, mes cousines roulent, mon père a été champion de France en 50 cm3 ici à Saint-Herblain. Donc c'était une histoire de famille, donc depuis tout petit je me suis retrouvé sur une moto. À 20 ans aujourd'hui, Jonathan est complètement mordu de motocross. C'est un peu une sensation unique, le sport de mécanique, c'est surtout en motocross, il y a la sensation de glisse, les sauts aussi qui ramènent pas mal d'adrénaline. Le fait de vouloir se dépasser toujours un peu plus, donc ça pousse à aller plus loin et puis et voilà, se faire plaisir quoi. Se faire plaisir et tenter de décrocher le meilleur chrono. Ce week-end, les motocross en ont mis plein la vue aux spectateurs, surtout aux plus jeunes. Et un dernier mot de volley. Le NRMV accueille 7 ce mardi soir à Arthur Dugast pour le compte de la 24e journée de Liga. Objectif play-off pour les joueurs de Martine démarre à 3 journées de la fin. Ils sont 8e et dernier qualifiables. C'est à 20h30 à Arthur Dugast. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain.